Salut à tous, on est live, bienvenue sur la chaîne de QI Basket. C'est ce qu'on avait prévu pour les playoffs justement, de pouvoir sur le pouce balancer des petits lives comme ça pour regarder des choses très précises qu'on aurait vues en match, pouvoir les faire en live comme ça sans forcément trop se préparer. Alors vous allez voir, j'ai préparé tout un set de vidéos, il y a 10 petits clips que j'ai préparé pour vous. On va regarder, on va analyser ensemble surtout la défense des Celtics, mais la défense des Celtics sur Kevin Durant spécifiquement. Les Celtics qui se sont vraiment distingués la nuit dernière le match était plus tôt, mais hier tout simplement dans ce premier game de playoff, par leur défense. Tout au long du match, ça a été extrêmement intéressant à suivre. On savait, de toute façon on l'avait cité dans la preview, qu'il y avait du personnel défensif. On savait également qu'ils étaient en grande forme de ce côté-là du terrain, puisqu'ils étaient dans le top des defensive ratings depuis le All-Star Game. Premier même si je ne m'abuse, à vérifier, je ne me souviens plus exactement, parce que moi je me tape toutes les previews, donc au bout d'un moment, toutes les stats à savoir, mais il me semble que depuis le All-Star Game, ils sont vraiment dans le top de la ligue. À ce niveau-là, ça c'est sûr, top 1 à vérifier. Bref, on savait que pour les Nets, ça allait être une bataille. Et on a vu Kyrie Irving exploser malgré tout. Lui qui en plus a une revanche à prendre sur le public du TD Garden, n'est-ce pas? En revanche, ça a été plus compliqué pour Kevin Durant. Kevin Durant qui, on va le voir, s'est fait cibler d'entrée de jeu. Et donc on va voir que il y a plusieurs principes de défense, on va dire, qui ont été appliqués par les Celtics pour venir gêner Kevin Durant. Très tôt dans le match, ça a commencé vraiment super tôt. Dès le premier quart-temps, ça a été un focus total sur KD. Quitte, où on va le voir aussi, à délaisser certains autres coéquipiers. Ça a été un pari et un pari gagnant plutôt dans l'ensemble. Mais aussi peut-être une solution pour ces Nets-là de prendre l'ascendant et de passer outre cette défense des Six dans les matchs à venir. Et puis, on verra également... alors, attendez que je reprenne mes fiches. Oui, et on verra aussi peut-être d'autres solutions pour Kevin Durant en lui-même, pour peut-être le mettre en rythme un petit peu plus rapidement, ou qu'il aille le ballon plus tôt dans les possessions, pour lui éviter aussi de faire certains efforts. Bref, on va passer, je vais enlever cette magnifique illustration signée Erwan. Encore une fois, un big up à notre graphiste, fan des Nuggets en plus, parce qu'on prend tous les fans des Nuggets chez QI Basket. Je vais pouvoir enlever ça et vous mettre les vidéos. On va regarder une action par action, et puis à chaque fois je ferai un petit débrief dessus pour montrer s'il y a des choses peut-être qui seraient difficiles à voir du premier coup d'œil, faire un focus un petit peu plus rapide dessus. Et il y a certaines actions qui sont plus rapides. On va faire cette palette. J'espère que ça ne nous prendra pas trop de temps. Et on va y aller action par action. On va commencer tout de suite avec une prise à deux, très classique, juste après l'écran. Tout de suite, on va essayer de trap KD qui est en plus un poil coincé dans le corner. Et Al Horford et Jason Tatum sont des clients, bien évidemment, défensifs. Et donc, ça va terminer en interception. KD qui était un poil léger sur son handle, je trouvais en début de match. Qu'il ne le protégeait pas toujours très bien. Alors là, c'est un très bon taf défensif, mais c'est vrai que je pense qu'il peut être encore un peu plus protecteur, KD, sur son dribble. Donc, ce sera potentiellement amélioré. Là, néanmoins, la prise à deux est vraiment parfaitement exécutée, surtout dans le timing dead de Jason Tatum, qui va vraiment extrêmement vite sur KD, ne lui laisse pas le temps de réfléchir et de comprendre ce qui va se passer. À peine Bruce Brown va rouler vers le panier, que Jason Tatum va se jeter littéralement sur KD. Al Horford empêche bien le drive, et tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué pour se sortir de cette situation. Assez classique, vous le verrez, mais il y a d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. L'idée, le grand principe qui va régir toutes ces vidéos, ce sera toujours de surcharger le côté de KD, quitte à délaisser complètement le rollman ou le partenaire de pick and roll. On va le voir, c'est vraiment le pari que les Celtics ont fait, de se dire que s'ils trappaient très rapidement, Kevin Durant est assez bien, il n'aurait pas le temps de faire la passe. C'est ce qui s'est très souvent passé, et je pense que malgré tout, même si KD arrive à faire cette passe-là, en réalité, les Celtics prennent le pari qu'ils peuvent vivre avec le pourcentage de shoot des autres coéquipiers qui sont autour de lui.
Et on va le voir, il n'y a pratiquement que cette Curry qui va réussir à bien jouer en fait le décalage. Tout à l'heure, les autres rateront leur tir ouvert ou ça compliquera plutôt la possession des Nets. Donc c'est un pari plutôt gagnant jusqu'à maintenant. Et on va le voir, ce qui va être intéressant aussi sur d'autres clips, ce sera les aides à l'opposé et notamment la gestion de Marcus Smart des rotations défensives pour bien se positionner, pour ne pas subir une passe trop facile de la part de Kevin Durant. Voilà, bon ça c'était pour le premier clip. On commence doucement, à l'inverse des Seas qui vraiment font le taf avec une énergie incroyable à l'image de Jason Tatum qui est parfait dans cette prise à deux. Second clip, maintenant, on va le laisser tourner, et puis je vais revenir dessus ensuite. Pick and roll avec Andre Drummond, et c'est l'interception en bas par Daniel Theis. Une des choses aussi qui est intéressante, et le 3 points derrière, parce que bien sûr, c'est ça aussi l'intérêt de la défense, c'est de pouvoir offrir des points en transition. On sait que l'offense des Celtics sur demi-terrain est parfois un petit peu irrégulière et pas forcément des meilleures. Les points en transition, c'est des choses qui peuvent faire beaucoup de bien à cette offense des Celtics. Donc on va revenir sur la vidéo. Donc un pick and roll Kevin Durant, Andre Drummond. Et j'ai pris ce clip là parce que ce que je voulais montrer, c'est que encore une fois, Drummond est totalement délaissé dès le début, c'est-à-dire que Daniel Theis ne s'en préoccupe absolument pas. Et ça va vraiment être le cas constamment sur la défense de Kevin Durant et sur les pick and roll qu'il pourra prendre. Le rollman est délaissé. Il n'y a vraiment aucun... le rollman est délaissé. Et l'intérieur va dropper pour empêcher le drive et protéger l'accès à la raquette. L'extérieur, lui, là, en l'occurrence, Jason Tatum, qui s'est beaucoup retrouvé en individuel face à KD et qui a été plutôt bon, voire très bon sur Kevin Durant. Jason Tatum, c'est un two-way player, en tout cas sur les ailes. C'est un très bon joueur défensif, faut pas l'oublier. On a tendance à parler de son offense, mais défensivement, c'est aussi solide. Et là, il va carrément anticiper le shoot potentiel en sautant. Alors, c'est à double tranchant, hein, c'est un pari. Mais Daniel Theis, qui est en plus très bon en bas pour aller récupérer le ballon. Mais ce que je voulais montrer avec ce clip, c'est que on a souvent cette division du travail, cette division des tâches, pour être très fordiste, qui consiste pour la défense des Seas à avoir le Lomen qui va protéger le drive et la raquette, et l'extérieur en fait qui va essayer de aller gêner le jump shoot, et donc vraiment de se diviser en fait ces deux parties là du travail pour absolument gêner KD, et donc encore une fois ne pas du tout s'en faire par rapport au rollman ou à la passe ou au playmaking. Et ça, ce sera soit laisser soit un pari, une prise de risque, peu importe s'il fait la passe, on vivra avec, et en même temps, parce que ça va ensemble, la confiance dans la rotation des coéquipiers, et on va en parler des rotations des coéquipiers dans d'autres clips où ce sera bien plus visible. On verra à quel point les Celtics en tant qu'équipe se placent correctement pour aussi éviter les passes faciles à Kevin Durant. On va passer au troisième clip tout de suite. Encore une fois, je le laisse tourner. Kevin Durant, vous le voyez en bas, qui va batailler déjà. Donc ça a été le défi physique aussi que les Seas vont lui imposer. Une nouvelle perte de balle et des points faciles en transition. On a déjà vu ce modèle, bien évidemment. Et je vous ai laissé la suite parce que là, il y a aussi une autre chose intéressante pour KD, et on va en parler en termes de solutions peut-être pour lui, pour se mettre plutôt dans le rythme du match et pour avoir plutôt d'autres points faciles et être plus dangereux. Donc, on va faire une arrêt sur image. Vous avez vu KD en haut de l'écran avec Jason Tatum sur lui, bien évidemment. Le switch de Jason Tatum demandé après cet écran pour le démarquer. Et ce qui est intéressant là, c'est Al Horford, qui vous voyez des zones complètement par rapport à Andre Drummond, et ils vont lui offrir un défi physique non-stop à KD. Quand ça bump à max off ball, nous dit Guillaume, clairement. J'ai été limite étonné au niveau de l'arbitrage. Alors après, c'est les playoffs, donc moi je suis assez content de voir que les contacts sont quand même un peu plus laissés, sont laissés, il y a un peu plus de laisser-faire sur les contacts off ball. Je trouve que c'est quand même plus sympa, c'est mon point de vue.
C'est pas Cam, fan des Grises, qui me dira l'inverse. Donc on va vraiment regarder la façon d'enlever l'entry pass à KD, qui on le sait sur les post-up dans cette zone est quand même létal. Donc il y a un enjeu pour les Celtics d'annihiler même l'élément de la passe pour KD à ce moment-là. Et le deny de l'entry pass est excellemment fait, et par Grant et par Al Horford, bien évidemment. Donc Al Horford qui dézone complètement Drummond, hein, ça c'est aussi un des problèmes des Nets, qui n'ont pas forcément il y a certains joueurs offensifs qu'on peut laisser avec de l'espace tranquillement et donc aider à côté. Finalement, l'entry pass va quand même se faire en faisant la passe à Drummond, et donc qui va attirer Horford, qui va obliger Horford à ressortir celui. KD se retrouve dans une bonne position, puisque KD au post-up, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être pas mal en termes de points par son possession. Bien, comme le dit Guillaume, bien sûr, Tatum qui se rapproche du cercle pour potentiellement venir aider sur le drive. Et on va le voir, il y a d'autres joueurs qui vont venir aider sur le drive. Encore une fois, ça va être le rôle beaucoup d'Al Horford, qui va beaucoup se placer devant la raquette et prévenir le drive de KD, quitte à délaisser Andre Drummond ou son intérieur à lui. Ça va être le cas encore une fois ici, et qui va vraiment intelligemment, vous voyez là, il est tout de suite présent pour potentiellement arrêter le drive. Et ce qui est génial avec Horford, c'est la lecture de jeu d'Horford et la lecture des mouvements de l'adversaire. Vous allez voir, juste au moment où KD lève les bras, il est déjà retourné pour potentiellement box out et prendre le rebond. Par contre là, c'est Grant Williams qui a les mains incroyables et qui va choper le ballon dans les mains de Kevin Durant. Donc encore une fois, vous allez le voir, à l'entry pass, on refuse l'entry pass pour KD en étant extrêmement physique off-ball sur lui, quitte à aider Al Horford encore une fois. On va le voir ici, voilà. Al Horford quand il est sur le dessus complètement, qui l'étouffe physiquement. Et puis ensuite, encore une fois, Al Horford qui va vraiment se mettre dans la raquette loin de Drummond, quitte à lui laisser un peu d'espace pour parfaitement couvrir le drive. Et puis le très bonne main derrière, le personnel défensif des Celtics, hein, qui fait des miracles. Et enfin, j'ai laissé ce clip tourner parce que un truc qui m'a intéressé, c'est la transition. On a vu que le jeu était assez... voilà. Il y a eu quelques petits runs de la part des deux équipes hier, notamment en fin de match, où tout le monde paniquait un peu. Mais le rythme était quand même assez lent. Beaucoup d'attaques placées. Et là, ce qui est bien, c'est que Kevin Durant va se retrouver en transition. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile pour lui de marquer, de prendre une position qui le favorise sur son shoot. Et donc, ça peut être une idée aussi pour les Celtics et pour Kevin Durant de prendre ce genre de shoot en transition. C'était les deux premiers points de Kevin Durant dans le jeu. Et donc ça s'est fait sur transition et non pas attaque placée. Je vais vous lire un petit peu dans le chat parce que Guillaume nous gratifiait de ses précisions. Curry se prend ça dans la tête souvent aussi, off-ball en playoff. Ouais, ça siffle moins off-ball que quand le joueur a la balle. C'est une des choses qu'il faut prendre en compte, hein, quand on fait une différence entre la saison régulière et les playoffs. Il y a des joueurs comme ça qui, un petit peu frêles physiquement peuvent le subir plus. Donc il faut faire attention. Et Tatum pas loin, oui, alors ça je l'ai déjà lu, passe de Smart pour Smart. effectivement, il y a de ça. Passer au clip suivant, que encore une fois on va laisser tourner. KD est en dessous, encore une fois ça bump énormément, beaucoup de physique sur KD. La perte de balle, encore une dans le premier quart-temps, il y a eu 3-4 pertes de balles de la part de KD, 6 au total dans le match. Il a été un poil meilleur sur la suite de la rencontre. Mais vraiment, il a été cueilli à froid, Kevin Durant, par les Celtics. Donc on va le voir. Vous le voyez, KD, il est en dessous. Encore une fois, notre ami Grant, bien évidemment, qui beaucoup de contacts off-ball sur Kevin Durant, comme on vous le disait. Pareil, Derrick White, qui fait le boulot là. Il voit bien évidemment l'écran de Seth Curry pour libérer Durant. Et donc du coup, il va lui aussi mettre son tampon sur Kevin, le bon brave Kevin, qui doit du coup batailler partout. Là, ils sont encore une fois deux pour dénier l'entrée passe et aussi l'empêcher de se démarquer correctement. Puisque de toute façon, la passe pour Curry ici est super compliquée. Ensuite, Derrick White va tout de suite revenir
sur cette Curry. Toujours le physique pour empêcher Kevin Durant, ça bump de partout. Là, il y aurait pu, attention, avoir Kyrie qui aurait pu driver et profiter de la situation de dead trop agressif sur Kevin Durant. Et les Celtics intelligemment, encore une fois, l'intelligence du personnel défensif, ça fait beaucoup de choses. Grant qui va switcher en reconnaissant ça. Et là, ce qui est aussi intéressant vis-à-vis de cette équipe de Celtics, c'est qu'il y a des profils pour venir gêner Kevin Durant. Là, c'est Jay LeBron qui a switché du coup sur KD, autant dire un bon défenseur et qui physiquement peut largement tenir Kevin Durant et donc qui va voilà, le gêner suffisamment pour entraîner ses pertes de balles. Résultat derrière, 2 points faciles en transition. Udoka est l'assistant coach de Grant Williams en vrai. J'aime beaucoup. Effectivement, moi j'étais vraiment surpris de... Je dois avouer que je regarde pas autant les Celtics que j'aimerais. C'est une équipe que je regarde le moins a priori. Et donc il y a des joueurs comme ça que je connaissais moins. Et Grant Williams, hier, m'a vraiment impressionné sur sa défense. On va pouvoir passer au clip suivant. Que je vais laisser tourner encore une fois. Kevin Durant en haut de l'écran. Goran Dragic qui va lui faire la passe. Et le pull-up de KD. Alors, vous allez voir, donc Kevin Durant qui récupère le ballon, et moi, c'est encore une fois ce principe défensif des 6 de n'absolument pas s'occuper du rollman si la balle va dans les mains de Kevin Durant. Il y a 2 défenseurs sur Kevin Durant, alors c'est pas forcément toujours des prises à 2, donc c'est moins reconnaissable, mais vous le voyez ici, Horford, personne ne regarde Goran Dragic qui vient de faire la passe à KD. Horford est en drop pour couvrir le drive et la raquette. Et derrière, on poursuit Kevin Durant, histoire d'avoir 2 défenseurs, comme je vous le disais en début. Un qui couvre le drive et l'accès au cercle, l'autre qui va venir contester le jump shoot, comme c'est le cas ici. Après, on y reviendra à la fin en conclusion. Kevin Durant, des shoots comme ça, il en met aussi. Peu importe, l'idée c'est de lui rendre la vie le plus compliquée possible, le sortir de son rythme, et hier, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que tu penses que Boston peut faire ça sur toute la série? C'est une question, c'est vrai, en termes d'endurance, c'est forcément des choses qui demandent beaucoup en termes de moteur et d'endurance. À voir, moi j'aurais tendance à penser qu'ils sont assez disciplinés collectivement, et ils ont assez de profils potentiellement pour pouvoir le faire. Sur tous les playoffs, c'est peut-être une autre histoire. Surtout que je pense que ça peut coûter offensivement. C'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que quand on donne autant défensivement, on a moins l'énergie pour offensivement faire la différence. Et c'est peut-être là que le vrai bas blesse dans cette équipe des Celtics, qui peuvent après finalement se reposer que trop sur Jason Tatum et devenir une attaque statique, et dans laquelle les autres coéquipiers ne sont pas assez bons, ne sont pas assez en vue. Donc ça va être une interrogation, effectivement, comme tu fais très bien de le soulever. Ce problème, c'est que face à des joueurs du calibre de KD et Kyrie, parfois tu fais la bonne défense, mais ils mettent quand même les tirs, il nous dit Guillaume. C'est le principe des superstars, totalement. On est vraiment d'accord avec ça. Uchiwa qui nous dit prendre en compte le retour de Robert Williams qui peut aider. Et effectivement, on en a parlé dans la preview, bien évidemment, sur QI Basket, que ce soit dans l'article, mais aussi en live et avec une rediff sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite. Merci, notre ami Uchiwa. Pour ça, comme ça je peux vous lancer les liens dans le chat. On va aller également sur YouTube, vous retrouver la rediff de du live qu'on a fait sur cette preview, où on revenait un petit peu plus que dans l'article sur le retour potentiel de Robert Williams et à quel point il pouvait aider cette défense des 6. C'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il a le rôle du lawman, du safety, qui off-ball va venir aider pour protéger le cercle. C'est vrai que les Celtics, en le perdant, ont perdu cet avantage-là dans la défense. Ils s'en remettent bien, comme on le voit à travers ces différents clips. Du coup, celui-ci, on l'a vu, 3 points derrière. Vous savez aussi que en transition, alors ça n'a pas été vrai tout le match dans le quatrième quart-temps, ça a paniqué chez les Celtics, ça mettait plus un lay-up en transition, mais en tout cas, sur le début de match, ça a été une vraie arme offensive pour ces 6 qui, sur attaque placée, encore une fois, je le dis, ont eu un petit peu de mal. On va passer au clip suivant. Puisqu'on est à 5 à la moitié.
KD qui est là, qui bataille encore sur la position. Vous voyez, encore une fois, ce physique très présent pour vraiment l'empêcher d'avoir une quelconque tir facile, une quelconque position facile. Marcus Smart à l'interception, la passe. Alors Ford qui se fait contrer par Kevin Durant, parce que lui aussi peut faire parler sa défense. On va y revenir plus précisément, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, contrairement à ce qui pourrait sembler au premier abord. N5, le seul Clipper encore en lice en playoff. Merci bien, merci bien. Donc, on a KD ici à la bataille, encore une fois, sur la prise de position pour le post-up. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dès le départ, là, quand ça passe à vitesse réelle, on ne le voit pas forcément. Mais la position d'Horford, en fait, qui est déjà là sur l'aide, en fait, donc très agressive, et Smart qui va empêcher, va box out Drummond en cas de shoot. Et donc, alors, ça c'est à double tranchant. Hein. C'est à double tranchant de la part de Smart, mais c'est un petit peu obligé. Il doit, Kyrie Irving à la balle, la position de Marcus Smart, si elle est plus vers le shooter, forcément ça offre une passe facile à l'intérieur de Kyrie vers Drummond. C'est la passe la plus simple et c'est le shoot le plus efficace potentiellement. Donc Marcus Smart est obligé de venir défendre sur Drummond, étant donné que Al Horford va venir aider pour empêcher le drive de KD. Ça laisse un shooter là-bas. Là, il y a clairement un pari de la part des 6 de se dire que le playmaking de cette équipe des Nets n'est pas forcément suffisant et la défense sur le point of attack, en l'occurrence Jaylen Brown sur Kyrie, est suffisante pour empêcher ce genre de passes qui sont peut-être les plus compliquées à faire, enfin qui font partie des passes les plus compliquées à faire pour un playmaker, quel qu'il soit. Et donc, ça permet tout simplement de surcharger encore une fois sur KD pour l'empêcher et de prendre la position et de driver s'il a réussi à la prendre. C'est vraiment un parfait positionnement et un parfait résumé cette action de ce que veulent faire les Celtics contre cette équipe des Nets. Donc on va laisser tourner. Vous voyez que Al Horford se replace une fois que tout le monde a changé de position et que Drummond va pouvoir revenir en face. Il y a un pick and roll. KD avec Drummond. Et encore une fois, vous le voyez, Horford qui va complètement enlever le drive de KD avant de revenir sur son joueur. Juste le temps de laisser récupérer. Et puis Marcus Smart qui va totalement délaisser. C'est qui dans le corner là d'ailleurs? C'est Nick Claxton? Ça c'est quand même... et là on vient à un autre problème des Nets. Manque de personnel offensif qui fait que Nick Claxton le laissait dans le corner, mais tous les jours de... Ah non, c'est Bruce... Ouais non, c'est Bruce Brown. C'est Bruce Brown, pardon. On est bien d'accord. Bruce Brown qui peut sanctionner à 3 points. Mais encore une fois, c'est une prise de risque complètement assumée de la part des Celtics, à mon sens, que de dire, mais on va vivre avec le shoot des autres. Par contre, et KD et Kyrie, on va beaucoup plus les cibler. Et ça parie sur le fait que KD ne fait pas cette passe-là, en fait. Et a raison, le pari est un succès, puisque KD, il va pas faire la passe, il va s'empaler. Et en plus, ça va offrir à Marcus Smart l'occasion d'aller choper ce ballon, une steal en bonne et due forme. Et encore une fois, des points en transition. Enfin non, pas cette fois-ci parce qu'il y a le contre de KD, mais ça offre une transition à haut pourcentage, bien évidemment. La couverture à deux côtés faibles est très propre. Ouais, à chaque fois, c'est Jérémy qui nous dit ça dans le chat. Marcus Smart qui place parfaitement les joueurs, en général défensif, et puis globalement l'intelligence collective du personnel défensif des Celtics qui à chaque fois se place correctement dans les aides pour que, en cas de passe, etc., cela puisse être couvert. Smart, White, effectivement, alors qu'on dit Hello à Val, bien évidemment, qui se remet de l'écriture de son article, comme j'ai pu l'envoyer en tout début de live. On va passer au clip suivant, mais sachez que celui-ci, c'est un de mes préférés, ce clip-là, parce que je trouve qu'on y voit exactement, vraiment tout parfaitement, tout est très explicite dans les aides, dans la surcharge, sur le côté de KD pour l'empêcher vraiment de driver, de prendre les positions, et le fait de vraiment gérer le côté faible grâce à des joueurs intelligents comme Marcus Smart qui va même aller jusqu'à choper le ballon dans les mains de KD. On va passer à la suite. D'accord, on a compris les principes de la défense de ces Celtics. On va revenir à la faiblesse que ça peut occasionner, à l'opportunité qu'il y a pour cette équipe des Nets de passer outre, de passer au-dessus
de ces problématiques que peuvent poser les Celtics. Et donc de l'espoir de voir peut-être un ajustement de la part des Nets. On l'a vu, l'idée c'est vraiment d'empêcher KD et de driver et de tirer et de vraiment parier sur le fait que ses coéquipiers ne rentreront pas les tirs, ou en tout cas de se dire qu'il vaut mieux subir un tir d'un coéquipier de KD que de sa part à lui, tout simplement, ce qui est un pari qu'on peut tous et toutes comprendre, je pense. Donc Kevin Durant qui remonte le ballon, ça c'est un autre truc sur lequel je vais revenir plus tard. Alors qu'on accueille Flo de X, merci à toi pour le follow qui rentre dans le 5, mais bienvenue à toi, installe-toi, n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires dans le chat. KD qui remonte le ballon, et déjà en fait on voit encore une fois, ça illustre les principes défensifs dont je parlais. Voyez à quel point ça dézone là par rapport à cette Curry qui est pourtant un très bon shooter. Et malgré ça, on préfère chez les Celtics anticiper le drive et anticiper et empêcher, intimider presque KD, lui passer l'envie d'aller driver directement en apportant une aide assez agressive bien avant que tout soit enclenché. Forcément, ça ouvre d'autres joueurs, ici Seth Curry, qui va jouer le coup parfaitement, à la perfection, puisqu'il va attaquer le close-out, puisque son défenseur est en retard. C'est encore Grant Williams, il me semble. Il est en retard, et donc du coup, le close-out est un petit peu difficile. Il se retrouve en déséquilibre, un peu trop loin. Bref, ça, c'est une très bonne attaque du close-out de la part de Seth Curry, qui va du coup pouvoir profiter du drive. Et surtout, ensuite, le petit sidestep, le petit step back plutôt, qui va vraiment lui ouvrir tout l'espace pour shooter. C'est un excellent shooter, Seth Curry. Bang, ça rentre tout de suite. Ça va être le pari face à cette défense-là très agressive sur Kevin Durant. Ça va être les autres joueurs, ça va être le playmaking de Kevin Durant. Va-t-il faire la bonne passe au bon moment? Va-t-il être capable de la faire? Alors, c'est un bon playmaker, Kevin Durant, sans être élite. C'est un bon playmaker. Donc il est dans la capacité de la faire. Après, est-ce qu'il sera suffisamment gêné pour la faire ou non? Parce que c'est aussi ça sur lequel les Celtics peuvent parier, c'est-à-dire que oui, on surcharge sur lui, mais en le gênant suffisamment, il n'aura pas forcément la meilleure angle de passe et ça va le gêner dans son playmaking, ça l'empêchera, ça le dissuadera peut-être de faire la passe. Et ensuite, est-ce que une fois la passe faite, ses coéquipiers vont être en mesure de marquer? Seth Curry, c'est peut-être celui qui est le plus en forme à 3 points dans l'effectif, hormis Kyrie et KD, et qui est le plus sur lequel on peut le plus avoir confiance du côté des Nets. Patty Mills peut potentiellement apporter ça, même s'il est en perte de vitesse, on le disait dans notre preview, il est un peu en perte de vitesse sur la fin de saison, même carrément sur ses pourcentages de shoot. Goran Dragic s'est un petit peu montré hier, mais bon, Goran Dragic, c'est quand même difficile de lui donner beaucoup de minutes en playoff. Bref, il va falloir trouver des alternatives autour, et le problème c'est que les Nets en manquent avec la blessure de Joe Harris, et puis c'est globalement un monstre à 2 têtes avant tout, donc ça va être une vraie question sur cette série. Choix assumé qui marche encore plus avec le fait que Brooklyn aligne en fin de rencontre Claxton et Brown dans les dunker spots, ça permet à Smart notamment d'être déjà en aide au cercle naturellement, et de signaler à White, Jaylen Brown qu'ils peuvent lâcher leur mec pour être en pré-rotation, pour éviter les drives dans l'axe Irving KD. Complètement, c'est une très bonne précision. Et Val qui en plus nous précise encore une fois, magnifique passe D, Brooklyn va pleurer Joe Harris en secret. On va passer à la suite et au prochain clip, qui est encore une fois une illustration de tout ce que je viens de dire, puisque KD va se retrouver avec le ballon, magnifique shimmy shake, et qui va la donner à un coéquipier qui lui va manquer son shoot. On va faire pause pour voir ça de plus près. Déjà, j'aime bien la démarcation de Kevin Durant qui réussit à obtenir un petit peu de place. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a toujours été difficile. Là, il y a vraiment un bon écran et une bonne démarcation de sa part. Voilà, et il va récupérer, magnifique dribble. Vous avez vu encore une fois, vous l'avez vu, si vous avez été attentif, vous l'avez vu. Le positionnement de Derrick White, encore une fois, on abandonne totalement le shooter pour venir aider, pour empêcher, pour dissuader le drive de KD. C'est vraiment agressif là, parce que vraiment, il est très loin et il va se retrouver vraiment devant lui en fait. Donc,
Le stunt, merci. Et en plus, je cherchais mon mot. Le stunt. Merci Guillaume. Ça sert à ça d'avoir un chat vraiment ultra compétent. Merci à vous. Et donc, un 3 points des plus ouverts. Mais il ne va pas rentrer. Et encore une fois, on voit tout le pari des Celtics qui est un choix. On voit à quel point c'est un choix infumé dans ce genre d'action. Parce qu'on laisse généralement pas des shooters si ouverts. Mais là, il y a vraiment une balance d'efficacité qui se fait et un pari qui se fait qui est très simple dans la tête des Seas. Il y a un pourcentage avec KD qui est potentiellement monstrueux sur n'importe quel type d'action offensive. Autant vivre avec le shoot à 3 points de ses coéquipiers qui ne sont pas forcément élites dans ce domaine. Je trouve que ça se voit particulièrement bien sur cette action. C'est la philosophie des Celtics. On verra à quel point ça tient, à quel point ça peut être gagnant sur long terme. Hier, ça l'a été très clairement. Le Hits qui fait énormément ce même stunt sur Trae Young. Je dis ça de manière totalement désintéressée. FD, je sais pas si tu étais là au début de live, mais pour les quelques privilégiés qui étaient là, je me suis permis de faire un petit teasing de ton article. Comme ça, ils seront peu à savoir, ne t'inquiète pas. Mais ils savent et ça nous fait un petit exclu, bien sûr. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, ça nous fait aussi ça incite les gens, bien évidemment, à nous suivre sur Twitch. Ça leur permet de découvrir des choses en avant-première. On va passer au clip suivant. Alors, le clip suivant, c'est une solution potentielle, selon moi, pour ces Nets. Et surtout sur le long terme de la série. Tout à l'heure, Cam nous demandait s'il y avait possibilité pour ces Celtics-là d'être aussi agressifs défensivement sur tout le long de la série. Et puis moi, je surenchérissais en me disant est-ce que ce serait possible sur tout le long des playoffs? C'est encore une autre question. Il y a cette solution-là va pouvoir peut-être être intéressante pour les Nets, histoire de justement mettre KO les Celtics sur le moyen long terme. C'est tout simplement de mettre Kevin Durant, de proposer Kevin Durant en ball handler et sur la remontée de balle dès le début. Puisque vous l'avez vu, les Celtics vont jusqu'à, tellement ils sont agressifs, à faire une presse tout terrain sur KD. Ils sont à 2 sur lui. Là, c'est Seth Curry qui va récupérer le ballon. Et en fait, ce qui permet, avoir KD très tôt comme ça sur la remontée de balle, ça permet aussi d'étirer la défense des Celtics et donc de lui permettre de récupérer le ballon quand même plus facilement et donc de le laisser aller chercher ses positions plus facilement après. Alors qu'on dit bonjour à Zaid TV qui nous rejoint, bienvenue à toi. On va voir, il va récupérer le ballon là, et puis en plus, Seth Curry qui va provoquer la faute. C'est aussi un enjeu, je pense, du côté des Nets, d'aller provoquer des fautes sur les défenseurs des Celtics, parce que ça pourrait jouer le foul trouble pourrait leur permettre d'avoir des mismatchs moins difficiles. Salut tout le monde, nous dit Zaid TV, salut à toi, bienvenue dans le chat. Très content de t'avoir avec nous. N'hésite pas, si tu as des messages pour commenter. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça, pour faire remonter vos messages. Un dernier clip. Je voulais pas aller beaucoup plus dans le détail pour nous laisser le temps d'en discuter après dans le chat. Encore une fois, KD qui a le ballon en ball handler, qui réussit à avoir le ballon plus tôt dans les possessions. Et en fait, c'est bête, hein. Mais ça lui fait tout ça de moins à travailler. Quand on voit à quel point il bataillait en dessous pour récupérer des ballons à l'entripasse, etc. Que les Celtics jouaient absolument bien, même les démarcations sur les cuts lignes de fond avec les écrans, etc. C'est le sauvegarder potentiellement aussi, que potentiellement lui refiler des ballons avant ça, avant que les possessions soient jouées, avant que le jeu placé s'installe. Ça pourrait être intéressant aussi pour les Nets de lui refiler un petit peu plus le ballon. Et magnifique, c'est pour ça que je voulais faire ce live, pour avoir des insights intéressants de la part d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on vous incite à venir commenter dans le chat. Guillaume qui nous dit à noter, le spacing sans Drummond, c'est vraiment pas la même limonade. Vous voyez les 4 Nets qui sont tout simplement à l'extérieur. Ça laisse la peinture totalement libre et donc des possibilités de drive et une offense qui est potentiellement quand même bien meilleure. Voilà, des choses à réfléchir du côté des Nets. Il y a des adaptations possibles. De toute façon, on en avait parlé dans notre preview du rôle de Drummond et à quel point
il pourrait être problématique. Alors après, ça, c'est un autre problème, c'est de perdre au rebond, hein, forcément, et on sait que c'est déjà une faiblesse de la part de ces Nets qui ont souffert hier dans ce secteur du jeu. Il y a des ajustements qu'il va falloir faire, mais ce qui est sûr, c'est que ces Nets qui font peur, puisque forcément, hein, Kyrie et KD, ça fait forcément peur. Il y a des faiblesses à exploiter, et autour d'eux, il y a quand même des choses qui rendent potentiellement l'exécution plus difficile. Là, il y a une passe pour Nick Claxton qui est potentiellement ouverte, que KD ne prend pas. Nick Claxton, c'est un petit peu compliqué aussi offensivement, donc bref. C'était tout pour cette palette. J'ai bien évidemment raté des choses. Ça n'a pas du tout vocation à être exhaustif. Avant de terminer et de prendre vos commentaires dans le chat, bien évidemment, il y a... Alors que je vais remettre notre illustration signée Erwan pour la mettre en valeur et lui faire cette petite dédicace habituelle. Avant d'arrêter cette palette et de lire vos commentaires dans le chat et d'arrêter ce court live, mais j'espère intéressant, une précision, Kevin Durant et Kevin Durant, Kyrie Irving et Kyrie Irving, Trae Young et Trae Young, on y reviendra incessamment sous peu, n'est-ce pas FD, wink wink. Ce sont des joueurs qui, malgré tout, malgré n'importe quel type de défense, réussiront un moment à marquer sur vous, pourront prendre feu et peu importe ce que vous ferez, ils mettront leurs 20, 30, 40 points, ça va arriver. Il va arriver aussi que les arbitres soient beaucoup moins souples potentiellement et qui prennent 15 lancers francs et qui donc il assure une certaine marque au scoring avec ça. Bref, bien évidemment, ce qu'on a montré là, c'est une défense possible et des paris et des principes de jeu de la part des Seas qui, on l'a vu, ont fonctionné hier soir, qui ne fonctionneront peut-être pas au Game 2. C'est pas une recette magique. Et encore une fois, avec des joueurs d'un tel talent, c'est possible que ça ne suffise tout simplement pas. Donc, encore une fois, c'est pas KD est devenu nul, c'est pas les Celtics sont l'arme anti-KD. Il faut nuancer un petit peu. L'idée était juste de montrer quels principes ont sous-tendu la réussite des Celtics en défense et la nuit difficile de Kevin Durant. Mais encore une fois, il y en aura d'autres. Ça ne détermine absolument pas la série. D'autant plus que, comme le disait bien, le soulignait Guillaume, et comme vous le disiez dans le chat aussi, et comme j'ai pu le faire, des ajustements sont possibles. On peut imaginer plein de choses. Donc, à voir ce qui se passera. Kildi va check ta vidéo et Game 2, 15 assists. Mais c'est possible. C'est possible. Vraiment, le KD Playmaker, c'est largement possible également. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a vraiment aussi cette notion, je pense, de la part des 6 de plus on rend la vie difficile à KD, plus on empêche aussi sa lecture de jeu, son playmaking de s'installer. Ça peut être aussi un élément de gêne, hein, la défense pour des playmakers. Bien évidemment, ça semble logique. Mr. Obvious. Mais voilà, ça peut jouer aussi. Et puis voilà, qui dit, moi je trouve que c'est un très bon playmaker. C'est pas un playmaker élite non plus. Donc des passes, comme on a vu à un moment, les passes à l'opposé complet, c'est plus difficile, surtout quand on ne lui laisse pas le drive en fait pour attirer un peu plus l'aide et s'offrir le momentum vers le panier pour potentiellement décaler plus facilement. En statique, c'est potentiellement plus difficile aussi, selon la défense qu'il y a en face. Donc à voir. Qui d'autre? Val nous dit, en plus malgré l'absence de fond de jeu carré de Brooklyn et la nuit bof de KD, t'es à une position de reprendre l'avantage du terrain. Ça c'est très vrai. Moi c'est ce qui m'a un peu halluciné hier. Alors je trouve que les Celtics, notamment dans le 4e quart-temps, ont un peu de choc, notamment offensivement et sur la transition, vraiment, sur la transition. Il y a eu un nombre de transitions de la part des Celtics parce qu'ils défendaient bien. Encore une fois, ils ont vraiment bien défendu. Ça a été leur socle tout le long de la soirée. Ils ont eu de la transition, même dans le 4e quart-temps, même dans Money Time, et ils ont blow-out des lay-ups tout fait. Vraiment incompréhensible. Il y a vraiment eu une... Mais ça, on le disait aussi dans la preview. Les Celtics, c'est pas une valeur complètement sûre offensivement. Donc, attention, il peut y avoir quelques passages à vide. Bon, après, hier, je trouvais que c'était vraiment violent dans le 4e quart. Et je voyais des Celtics fans qui me disaient que c'était peut-être un des pires 4e quarts à ce niveau-là, en tout cas, sur l'aspect offensif où c'était compliqué. Mais ouais, complètement, je te rejoins à 100%.
Vraiment, tu vois le... Bon, alors Kyrie a fait vraiment un très bon match, mais tu vois KD aussi bien défendu et aussi peu en forme, parce que même bien défendu, il aurait pu être encore meilleur. Il y a quelques shoots ouverts, quelques bons pull-ups qui d'habitude rentrent, qui ne rentrent pas cette fois-ci. Bah, c'est aussi l'intérêt d'aller le faire chier physiquement, de l'éreinter, c'est pour le mettre le plus hors rythme possible, bien sûr, pour que même les shoots qu'il arrive à prendre qui sont bons, bah, ce soit finalement difficile et qu'il ne soit pas forcément en réussite. Mais malgré tout ça, une seule possession d'écart finalement et un game winner des plus bordéliques, plutôt bien joué mais des plus bordéliques. Celui-ci tu le joues 10 fois, tu marques pas 9 fois sur 10 hein, très clairement. Donc ouais, les équipes sont super proches, donc ça promet vraiment, j'ai hâte de voir les matchs suivants et j'espère le Game 7. Non mais les 20 points de Horford et Smart, j'ai pas regardé la cote de ces stats là, mais je ne compterai pas dessus tous les jours, nous dit Carlito. Effectivement, c'est vrai aussi dans l'autre sens par rapport au manque peut-être de personnel offensif fiable sur tous les matchs, sur la régularité. Boston gagne aussi malgré 45% de réussite à mid-range et 45% à 3 points pour les Nets, parce que leur défense a parfaitement bloqué l'accès au cercle. Les schémas ont marché. C'est là que la drive machine qui était Harden va manquer à ce duo, qui est plus un duo de tough shot maker et pas tant que ça tir rentable à foison au panier et pas tant que ça playmaking sur drive. Malgré le talent, il y a des questions de profil aussi. Très bon insight encore une fois de Guillaume, merci à toi. Ça fait la valeur ajoutée de ce live prend de la valeur de plus en plus au fil des minutes et au fil de vos messages. En tout cas, j'étais très content de faire ce live. Voilà, il y aura d'autres lives comme ça qui dropperont selon les match-ups, selon ce qu'on aura vu d'intéressant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup, encore une fois, à nous suivre un peu partout. Nous, on se retrouve de toute façon tout au long de ces playoffs. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier live, bien sûr, comme ça. On fera les previews, bien sûr, du second tour. On en a fini avec le premier tour. On a eu quelques previews en moins, du coup, qu'on n'a pas fait en live, mais on va pas toutes les faire à chaque fois. Je sais pas si on arrivera à les faire toutes après pour les tours suivants, parce qu'il y en aura quand même moins. On essaiera. On verra selon les organisations, selon notre rythme ou quoi. Et puis sur YouTube, des vidéos d'analyse qui drop. Attention, on prépare des gros trucs. Merci à tous d'avoir été présents. Ça m'a fait très plaisir. C'était N5 pour QI Basket. Moi, j'arrête là-dessus. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tout le monde. Ciao.